surprenez parfois à procrastiner. Vous êtes sur un projet et vous savez que vous devez continuer, vous remettez à demain, à la semaine prochaine. Et quand vous vous y mettez, où ça traîne, vous vous enlisez. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description? En tous les cas, je vous assure, j'en parle facilement parce que c'est du vécu. Donc, si on fait des erreurs dans la durée, si on fait des erreurs en tant qu'entrepreneur, faites-moi confiance, je les ai peut-être toutes faites déjà. Donc voilà, donc du coup en fait, mais bon, voilà, on se soigne et on se guérit. Je vous propose donc 2 stratégies pour vous aider à vous sortir de cette procrastination. La première, alors ces 2 stratégies en fait sont issues de l'expérience mais aussi des recherches des neurosciences appliquées. Et ce que je vous propose, et bien sûr j'allais oublier, c'est de vous abonner surtout à la chaîne La Télé des Entrepreneurs pour ne rater aucun des prochains défis. Nous sommes dans le 18e là défi et pour vous aider à vous transformer, pour métamorphoser votre entreprise et aussi pour fêter avec vous mes 30 ans d'entrepreneur. Donc, les 2 stratégies que je vous propose. La première, en fait, elle est vraiment... vous allez voir, en fait, que vous le vivez, mais qu'on n'en a pas conscience. En réalité, nous sommes constitués de plusieurs composantes et chacune de ces composantes, si elle n'est pas satisfaite, va se manifester à un moment donné en vous disant « Eh oh, j'existe !» Et alors que pas du tout forcément au moment où vous voulez et certainement pas quand vous voulez le contrôler. Et certainement peut-être au moment où ce projet que vous avez à remettre, eh bien, vous le sentez pas, vous ne savez pas et c'est peut-être un petit peu là une des raisons. Donc, quelles sont ces composantes? On a notre ego, on a notre enfant intérieur, on a aussi nos parents intérieurs, c'est-à-dire on est issu d'une éducation judéo-chrétienne, donc on a beaucoup le fais pas ci, fais pas ça qui revient souvent. Et puis aussi on a, et bien sûr avant tout, nos besoins de survie qui est notre cerveau reptilien. Et puis nous sommes des êtres sociaux, donc alors plus ou moins exprimés, plus ou moins avoués, mais on a besoin du social pour avancer. Et donc ça aussi, c'est quelque chose, si on s'isole trop à un moment donné, eh bien, ça peut vraiment ne pas fonctionner. Et puis, la dernière composante qui était en nous, c'est notre besoin de logique et de structure. Donc, si l'une de ces 6 composantes n'est pas assouvie, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Donc ce que je vous propose, et le défi que je vous propose, c'est véritablement de vous demander, de vous poser la question, est-ce que dans mon organisation, ces différentes parties de moi sont satisfaites? Est-ce que j'arrive à prendre assez soin de moi? Est-ce que mon projet est aligné avec moi? Est-ce que je suis dans une structure et dans une logique par rapport à mon projet? Est-ce que si, est-ce que là? Voilà. Est-ce que j'ai assez dormi? C'est des besoins de survie. Est-ce que j'ai assez mangé? Voilà, c'est des choses de ce type-là, donc c'est des bonnes questions à vous poser. Et à partir de là, organisez-vous et projetez-vous pour faire ces projets, ce projet au moment où vous aurez vraiment, vous ne serez pas du tout en manque de quoi que ce soit. La deuxième stratégie, c'est qu'en réalité, ce qui se passe, la deuxième stratégie, c'est de décortiquer et de créer des micro-tâches. C'est-à-dire qu'en fait, on procrastine souvent quand en réalité, c'est trop flou. Notre projet, un cahier des charges qu'on doit rédiger pour prendre un prestataire, une offre qu'on doit construire, des appels téléphoniques qu'on doit faire, on sait qu'on doit les faire, on sait plus ou moins les étapes par lesquelles on doit passer, mais pour démarrer, le déclencheur, en tous les cas, est trop flou pour nous. Et c'est surtout sur ces déclencheurs-là que je voudrais que vous travailliez. Vraiment, challengez-vous sur ça, c'est-à-dire quelles sont les micro-tâches que vous allez pouvoir établir pour pouvoir, on va dire, démarrer et déclencher votre action et vous donner envie. C'est-à-dire être dans le plaisir de travailler et pas le « il faut ». Si vous me suivez, vous voyez que je dis souvent en fait de remplacer le « il faut » par « j'ai envie de ». Et c'est vraiment essentiel, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez pouvoir avoir envie de faire ce travail. Et c'est le déclencheur qui peut vous donner envie. C'est-à-dire le lien avec ce que vous faisiez avant aussi et surtout les 10 premières minutes. Dites-vous, je vais travailler 10 minutes sur mon projet. Ça, c'est un élément très important.
C'est tout. Juste, je vais travailler 10 minutes sur mon projet. Et en fait, vous allez voir que ces 10 minutes vont pouvoir se transformer en 20, et puis 30, et puis 1 heure, et puis peut-être 1 heure et demie, qui est normalement le maximum de notre concentration, c'est-à-dire 90 minutes. Alors vous allez prendre des pauses, bien sûr, mais voilà, la machine sera enclenchée. Voilà les 2 stratégies que j'ai à vous proposer aujourd'hui pour vous challenger, pour éviter cette procrastination. Alors, je serais vraiment curieuse de savoir si... Alors, j'ai une question, donc je serais curieuse de savoir, est-ce que ça vous arrive souvent de procrastiner? Et dans quelles circonstances? Est-ce que vous êtes reconnu dans ce que je vous ai dit? Et est-ce que du coup, si c'est le cas, est-ce que les 2 stratégies que je vous ai proposées vont pouvoir vous servir? Laquelle en particulier? Je serais vraiment ravie de savoir. Et si vous avez donc des difficultés pour mettre tout ça en place, ou si vous avez des questions, engageons le dialogue sur ce sujet. Et je vous répondrai avec grand plaisir. Je serai vraiment ravie d'échanger avec vous sur ce sujet de la procrastination qui, je crois, touche vraiment tout le monde de façon universelle et dans le monde entier. Donc voilà, mais j'ai essayé disons que j'ai vraiment creusé ce sujet-là parce que je l'ai beaucoup subi, j'en ai beaucoup victime. Enfin victime, j'ai beaucoup vécu et je m'en suis vraiment sortie, je crois, de cette problématique de procrastination. Donc du coup, voilà, je voudrais vraiment pouvoir vous faire profiter de mon expérience sur ce sujet. Et surtout, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention, votre confiance, mais abonnez-vous pour recevoir les prochains défis, puisque nous sommes donc au 18e, il y en a 12, et appuyez sur la petite clochette, cliquez sur la petite clochette pour recevoir les notifications, et le petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Merci beaucoup, merci de votre attention, de votre confiance, de votre temps, vraiment un grand merci de me suivre. Je suis vraiment ravie, je reçois beaucoup de messages, plutôt en messages privés, parce que c'est parfois des sujets un petit peu personnels, donc voilà. Et donc merci beaucoup et à très vite pour le prochain défi. Ciao!